Je fais cette vidéo que je garderai de côté pour quand je partirai en vacances et que je serai pas là, donc ça sortira probablement en août. Je suis sur un site, j'ai tapé Politiscale sur Google, premier lien. Regardez, vous avez le lien en haut là, politiscale.fr. Et du coup, on va regarder un petit peu quelle est mon orientation politique. Et si vous voulez le faire de votre côté ou qu'on le fasse en même temps, eh bien n'hésitez pas. Alors, il y a 117 questions, donc j'en ai pour 1 heure. J'ai pas envie de le faire d'un coup. Alors, nul ne doit s'enrichir par le fait de posséder une entreprise. Une entreprise. Tu peux pas gagner de l'argent avec une entreprise. D'accord, pourquoi pas. Un logement ou un terrain. Mais déjà, tu peux pas comparer gagner de l'argent en louant un appartement et gagner de l'argent avec une entreprise. Enfin, ça n'a aucun sens. Je vais mettre... Euh... Je vais mettre... plutôt pas d'accord. En gros, je suis d'accord avec tout ça, sauf si c'est pour acheter 45 maisons et tous les vendre et puis occuper tout le marché de l'immobilier. Ça, c'est un petit peu toxique. Je suis pas contre avoir une résidence secondaire, mais pas deux. Déjà, deux, c'est beaucoup. Avoir une résidence secondaire et une maison principale, je pense que c'est déjà très bien, hein, franchement. Après, je sais qu'il y en a qui achètent des immeubles, etc. Après, ça reste un petit test à la con sur le net, hein. On va prendre ça premier degré. Mais voilà, plutôt pas d'accord. L'euthanasie doit être autorisée absolument d'accord en cas de extrême nécessité. Par exemple, mon arrière-grand-mère, elle a souffert pendant 3 jours et les médecins ils voulaient la garder en vie parce qu'il n'y a pas le droit de la laisser mourir, alors qu'elle était morte, hein. C'était fini. Et non, il fallait pas la débrancher. On n'a pas le droit de faire ça. Et donc elle a souffert pendant 3 jours. Et pareil, tout ce qui est maladie de Charcot, c'est bon, mais achevez les. Moi j'ai déjà dit à ma famille, hein, si j'ai la maladie de Charcot ou un truc où je suis paraplégique, vous me débranchez tout de suite, hein. Si deux pays ont une économie, des systèmes sociaux et des normes environnementales similaires, alors le libre-échange entre eux ne pose aucun problème. Bah oui. Je comprends pas le problème. Il est acceptable que certains secteurs de l'industrie soient privés. Bien sûr, pourquoi pas. Et du coup, ça pousse les gens à faire du chiffre, plutôt que d'avoir des gens qui viennent, qui sont pas trop investis, parce que de toute façon, quoi qu'il arrive, ils sont payés. Et c'est pour ça qu'en France, on a des entreprises de fonctionnaires qui sont absolument pas productifs parce qu'il n'y a aucune obligation de chiffre. On voit ça avec le CNC, on fait que des films de merde et c'est insupportable. Il est temps de privatiser tout ça et que les gens soient obligés de faire des bons films. Ça veut dire qu'ils doivent chercher des investisseurs et il faut convaincre l'investisseur. Et si vous proposez un film avec un mec qui va chercher un pauvre migrant pakistanais, il a du mal à s'intégrer, il n'y aura pas d'investisseur. Voilà, il faudra proposer des bons films. L'économie de marché est optimale quand elle n'est pas régulée. Ouf. Alors c'est compliqué. Ah, je sais pas quoi dire là. En fait, il faut réguler, mais pas trop, quoi. Je vais dire plutôt d'accord. En gros, il faut pas trop la réguler. Si c'est trop régulé, c'est horrible. Les étrangers enrichissent notre culture. Eh bien, ça dépend. Quel étranger? Ah, tu me ramènes des Asiatiques, il n'y a aucun problème. Mais bien sûr qu'ils enrichissent notre culture. Par contre, tu me ramènes des talibans en provenance d'Afghanistan, je suis pas convaincu qu'ils enrichissent le pays. Donc ça dépend des étrangers, en fait, tout simplement. Donc je vais mettre neutre. Voilà. Le chauvinisme pendant les compétitions sportives n'est pas acceptable. Alors je me suis renseigné, le chauvinisme, c'est une expression excessive du patriotisme ou du nationalisme dans les compétitions sportives. Alors excessive, non. Un petit peu, oui. Par exemple, tu regardes l'équipe de France, il y a beaucoup de personnes qui ne se sentent plus représentées par l'équipe de France. Et je pense que c'est assez légitime de dire ça sans passer pour un mec d'extrême droite. On est quand même en France, il n'y a plus un blanc dans l'équipe de France. Est-ce qu'on a le droit de faire la remarque sans passer pour un fou furieux? Et on dit pas qu'il faut mettre ouais, que des Français pure souche, etc. Mais voilà, on fait le constat. Juste un constat. C'est quand même bizarre qu'il n'y ait plus un Français de souche dans l'équipe de France. Il y a les Mbappé, N'Golo Kanté, Karim, Benzema. C'est bizarre, tu peux te faire la remarque. Donc un petit peu, pas trop forcément, mais un petit peu quand même, parce que là c'est un peu abusé.
Donc le chauvinisme n'est pas acceptable, je dirais plutôt pas d'accord. Il en faut un petit peu quand même. Les humains ne doivent ni manger ni exploiter les animaux. Alors je vais dire plutôt pas d'accord. Parce que malheureusement c'est la nature est horrible. Hein, tu vas dehors, t'as les crocodiles qui chopent des antilopes, ils lui écartent les 3 jambes, enfin les 3 jambes sur 4 alors qu'elle est encore en vie. C'est horrible la nature, hein, malheureusement. Après voilà, on peut faire des efforts, bien entendu. Mon père était, comment on dit? Pas vegan. Enfin, il était ultra, si, vegan. Mais vegan plus, hein. C'est-à-dire que mon père bouffait que des fruits et des légumes et rien d'autre. Il buvait même pas de lait, d'œufs, rien. Vraiment, et puis du coup, il a perdu toute sa masse musculaire. Il est mort d'autre chose, hein, mais quand même, c'était, il était plus maigre que moi, il avait plus de force, quoi. Donc il faut manger de la viande à un moment donné, hein, malheureusement. Donc je vais mettre plutôt pas d'accord. C'est un petit groupe qui contrôle secrètement et consciemment le monde. Bah oui. Enfin, c'est pas une question, là, c'est factuellement le cas. C'est des présidents, etc. Changer le système de façon radicale est contre-productif. Il faut plutôt transformer la société progressivement. Encore une fois, c'est trop généraliste. Là, par exemple, tu vois l'état de la France actuellement. Bon, là, il faut une radicalité extrême, hein, je vous le dis tout de suite. On a 3400 milliards de dettes. Au moment où je tourne la vidéo, on est en février. Donc oui, là, il faut de la radicalité. En revanche, quand le pays il est relativement stable, bon oui, là, tu fais progressivement. Donc, encore une fois, ça dépend. Donc neutre. Ça dépend de la situation. Il est légitime pour un pays d'intervenir militairement à l'étranger pour défendre ses intérêts économiques. Alors ça dépend, encore une fois. Quel type d'étranger? Tu me dis, si la France doit intervenir au Portugal parce qu'il y a une guerre. Bon bah oui, c'est légitime. Maintenant, est-ce que la France doit intervenir, je sais pas, au Pakistan? Bon, est-ce que ça nous concerne? Je crois pas. Je vais dire neutre. Les personnes sortant de prison doivent être accompagnées dans leur réinsertion. Plutôt pas d'accord. C'est le mérite qui explique la différence de richesse entre deux personnes. Et je vais dire plutôt d'accord. Pas absolument. Parce que évidemment, quand tu es issu d'une famille bourgeoise, que tu as un héritage, etc., mais évidemment que tu as des avantages. Et par contre, il faut quand même travailler à l'école, faire ses études, il y en a qui montent leur entreprise, qui prennent des risques. Voilà, évidemment que le mérite a une part importante. Les sciences, même la physique ou la biologie, ne sont pas absolues et sont conditionnées par notre société. En gros, ça, c'est ce que vous croyez en la théorie du genre. Donc, absolument pas d'accord. Les citoyens doivent être prioritaires par rapport aux étrangers, évidemment. La question ne se pose pas. Une langue est définie par ceux qui l'utilisent, et non pas par des académiciens. Académiciens. Membre d'une académie, merci. En gros, par des philosophes ou trucs comme ça, ok. C'est en gros, est-ce que la langue française, elle doit rester immuable? Ou est-ce qu'elle peut être transformée par un langage de jeunes, et puis au final, les gens, à force de parler comme ça, et ben, c'est ancré dans la langue française. Par exemple, le mot tweeter, hein, je fais un tweet, je tweet, ça n'existait pas avant. Et ça a fini par s'ancrer dans la langue française. Après, il y a peut-être des mots, genre Kwakubé, wesh, wallah. Bon, tu vois, ça dépend des mots. Donc je dirais quand même plutôt d'accord. Hein, la langue, elle évolue selon comment on l'utilise. Et puis c'est ceux qui parlent la langue qui définissent les nouveaux mots qu'on va utiliser dans le dictionnaire. J'espère que j'ai été clair. La recherche de son profit personnel est saine pour l'économie. Bah bien sûr. Parce que après, quand t'as du pognon, t'investis, tu montes des entreprises, etc. Évidemment, bien sûr. Le piratage informatique est un moyen légitime de lutte politique. Retour à la question précédente. Plutôt d'accord. Si c'est genre raser des forêts pour se faire un max de thunes, récupérer les gaz de schiste. Bon, on va dire plutôt d'accord. Hein, faut pas aller dans l'extrême. Le piratage informatique est un moyen légitime de lutte politique. What? Donc en gros, pour lutter contre le capitalisme des cinémas, je suppose, absolument pas d'accord. Même si, pour les scans de manga, là je suis pas d'accord.
Parce que c'est les scans de mangas illégaux qui ont popularisé les mangas, hein. C'est grâce aux scans illégaux que tout le monde regarde 150 mangas en même temps et achète plein de mangas et que tout le monde a des mangathèques avec 450 tomes dans une chambre. Sans les scans illégaux, les mangas n'auraient presque pas existé. Hein, d'accord? Après, on voit qu'il y a de plus en plus d'outils. Il y a Manga Plus qui essaie de faire des sites payants où on propose des mangas quasiment gratuitement. Bah, c'est comme Netflix, quoi. Il faut payer un petit peu et tu auras accès de façon légale au scan. Mais bon, je vais quand même dire que je suis absolument pas d'accord. C'est par la consommation que les normes environnementales doivent émerger et non par une autorité. Donc si je comprends bien, la question c'est est-ce que les gens doivent être écolos d'eux-mêmes ou est-ce qu'il faut leur imposer? Est-ce qu'il faut le faire par autorité? Je vais dire que je suis pas trop d'accord, il faut être un petit peu ferme, il faut qu'il y ait des réglementations pour t'obliger à le faire. Voilà. L'égoïsme est prépondérant dans l'espèce humaine, indépendamment du contexte. Mais je suis absolument d'accord, hein. En réalité, quand les gens votent politiquement, c'est pour son intérêt personnel, hein. Même si tu penses un petit peu aux autres, il y a quand même un petit peu d'égoïsme là-dedans. Il faut faire des compromis avec l'opposition pour faire passer certaines de nos idées absolument d'accord. Les prisons ne devraient plus exister. Oh là là. Ceux qui votent oui, bah c'est NPA et les filles, hein. Absolument pas d'accord. Les étrangers vivant dans mon pays doivent pouvoir agir politiquement à égalité avec les porteurs de la nationalité. Absolument pas d'accord. S'ils ne connaissent pas le pays, qu'ils sont étrangers, ils n'ont pas à voter pour ce qui va se passer dans le pays qu'ils ne connaissent pas. Ça n'a aucun sens. Il faut subventionner certains secteurs ou certains types d'emplois. Absolument d'accord, notamment l'agriculture et l'élevage. Le niveau des salaires doit être contrôlé pour garantir qu'un travailleur puisse vivre de son travail. Bah, absolument d'accord, sinon il n'y a rien qui empêche ton employeur de te payer 50 balles, hein. Évidemment, il faut un minimum de contrôle. L'insurrection est nécessaire pour transformer la société en profondeur. Je veux dire que je suis plutôt d'accord, hein, c'est par la révolution que tu transformes complètement des sociétés en profondeur. Je dis plutôt, et pas absolument, parce que, regardez aux États-Unis, bah, démocratiquement, la société est en train de changer, par le vote. Il est nécessaire d'empêcher la création de monopoles privés, absolument pas d'accord. Le marché du travail surexploite les travailleurs. Ça dépend quel travail, notamment les restaurateurs hein, qui prennent plein de migrants, payés au lance-pierre. Je vais dire plutôt d'accord. Les conditions de vie des détenus doivent être grandement améliorées, absolument pas d'accord, c'est des serpillères, il fallait pas se comporter comme une merde. Personne n'est prédisposé à la criminalité par sa nature. Bah, évidemment que si, en fait. Il y en a qui sont foncièrement mauvais, hein. Il faut garantir le droit d'être anonyme sur Internet. Absolument d'accord. Alors, en gros, je suis d'accord pour être anonyme. En revanche, il faut que les forces de police puissent te retrouver. C'est-à-dire que, on va dire, n'importe quel prolo ne pourra pas te retrouver, tu es anonyme. Mais si tu as buté quelqu'un et qu'il faut faire une enquête, il faut que le gouvernement puisse retrouver ton identité en demandant à Twitter ou à Facebook qui tu es. Donc je vais dire plutôt d'accord. Nous devons accepter de changer notre mode de consommation alimentaire pour limiter l'exploitation de la nature. Je suis plutôt d'accord. Le transhumanisme sera bénéfique car il nous permettra d'améliorer nos capacités. C'est dangereux. Moi perso, s'il y a une puce d'Elon Musk qui sort et que si tu te la branches dans le cerveau, tu gagnes 40 points de QI, je le ferai pas. Hein. J'ai pas envie qu'on bidouille mon cerveau. Ça me paraît dangereux. Après, est-ce que ça sera bénéfique pour améliorer nos capacités? Bah, j'ai envie de dire que c'est le but. Par contre, les conséquences, hein, ça a été abordé dans pas mal de jeux, genre les Cyberpunk, Deus Ex, etc. Même si c'est des jeux, bah on essaie de te raconter quelque chose et les conséquences que ça peut avoir. Et on te montre que tu peux avoir une société où tu as les augmentés qui sont beaucoup plus valorisés par la société parce qu'ils ont plus de compétences, alors que les humains normaux, bon bah vu ils sont un petit peu défaillants, ils produisent moins, etc. Alors ils sont un peu en marge de la société.
ça peut être problématique. Et du coup, le transhumanisme deviendrait obligatoire, limite. Et après, voilà, ça reste de la théorie, je vais rester neutre, on n'en est pas encore à là. Le réchauffement climatique doit être combattu, je suis plutôt d'accord. Alors, je dis plutôt. Pourquoi je dis plutôt et pas absolument? Parce que les mesures qui sont faites actuellement sont débiles. Recouvrir les pays d'éoliennes, c'est stupide. C'est carrément ultra polluant de faire ça. Donc oui, il faut le faire, mais pas de façon stupide, par pitié. Je me sens autant concerné par les habitants des autres pays que par ceux de mon pays. Absolument, plutôt pas d'accord. Voilà, évidemment, c'est pas rigolo, c'est dommage. Par contre, bon bah voilà, s'il y a des mecs qui meurent au Pakistan, bon, c'est dommage. Après, bon, c'est pas ma famille. Le fichage doit être très encadré et le recoupage des bases de données interdit. On va dire plutôt d'accord. Plutôt pas d'accord. Je pense qu'il faut quand même pouvoir ficher les criminels, etc. Les aides sociales dissuadent de travailler. Absolument d'accord. Les prêts... Alors ça dépend. Pareil, en France, c'est excessif. Les aides sociales, elles peuvent te rapporter plus de 1000 € par mois sans rien faire. Que oui, ça te dissuade de travailler. Maintenant, si t'as juste, par exemple, la prime d'activité. Bon bah la prime d'activité, c'est une aide. Bon bah elle t'incite à travailler. Si la CAF te rapportait que 100-200 €, bon bah ça va pas t'empêcher de travailler. Aujourd'hui, la CAF, elle peut te rapporter 1000 balles. Donc voilà, ça dépend, faut pas être excessif. Les prêts contractés par la sphère publique, État, région, collectivité, ne doivent pas nécessairement être remboursés. Bah si. Sinon c'est un don, en fait. Donc pas d'accord. Il n'y a pas de problème à ce que certaines écoles et universités puissent être privées. Absolument d'accord. Et je pense même que toutes les écoles devraient être privées. Parce que du coup, ça inciterait à avoir du chiffre, à avoir des bons profs. Il y aurait le directeur qui voudrait que son école soit bien notée, et du coup que le travail soit qualitatif. Il voudrait pas qu'il se passe des dingueries, des coups de couteau, etc. dans son école. Donc forcément, ça serait plus encadré, plus strict. Il faut que tout passe au privé, niveau école. Le salariat par une entreprise privée est une forme de vol contre les travailleurs, mais n'importe quoi. Oh là là, alors j'ai travaillé dans les deux. En fait, quand tu es dans le public, c'est tranquille. Tu te prends pas la tête, tu bosses pas trop. Et de toute façon, t'as le pognon qui tombe à la fin du mois. Que tu bosses pas trop. Hein. Par contre, dans le privé, t'es là pour du chiffre, tu bosses. Par contre, t'as du pognon. Parce que ton patron, il te récompense. J'étais dans une entreprise privée, je savais même pas quoi faire de mon pognon. Hein. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'aller sur YouTube. Je me suis dit, mais en fait, j'ai pas besoin d'autant de pognon, quoi. Je prends un travail à mi-temps, je fais mon truc sur YouTube et ça passera. Hein. Je touchais genre 2200 € net. J'avais une prime tous les 2-3 mois. À chaque fois, genre, je me lève, je regarde mes mails, oh, bah, vous avez une prime d'épargne salariale, une prime d'intérim parce que je suis passé par une boîte qui m'envoyait chez une autre boîte, parce que j'étais dans une ISN, et du coup j'avais 2 fois plus de primes, etc. J'avais des primes tout le temps, et même quand j'arrêtais mon travail, j'apprenais 3 mois après, 6 mois après avoir arrêté que j'avais des primes d'il y a 6 mois. Et encore aujourd'hui, ça fait 1 an et demi, j'ai reçu un mail récemment, j'ai encore une épargne salariale, j'ai gagné 200 balles. Quand t'es dans le privé, t'as trop de pognon, hein, vraiment. Donc non, c'est pas une forme de vol. Après, ça dépend dans quelle entreprise tu es, dans quelle entreprise tu es. Il y en a probablement qui se foutent de la gueule de leurs salariés. Mais majoritairement, privé égale tu bosses, égale t'as du pognon. Public égale tu bosses pas, mais bon, t'as un peu de pognon, mais tu te prends pas trop la tête. Mais t'auras jamais plus. Voilà. Donc je ne suis absolument pas d'accord. À terme, les frontières doivent être supprimées, ça va pas la tête. Ma religion doit se diffuser le plus largement possible, surtout plus n'importe quoi. C'est quoi cette question? Qui répond oui à ça? Je sais qui, mais je vais pas le dire. Les différences hormonales expliquent certaines différences de traits de caractère entre les hommes et les femmes. Bah oui. C'est pas une question, c'est un fait. La réduction des déchets doit se faire par une réduction de la production. Je suis pas trop d'accord. C'est pas tant une réduction de la production, c'est plutôt comment tu produis. Par exemple, tu regardes les magasins, hein, les Leclerc, les Carrefour.
Mais la quantité de bouffe qui balance à la poubelle. Parce qu'en réalité, quand vous payez, je sais pas, un jambon à 2 euros, en réalité, le jambon, il a coûté 40 centimes. Et pourquoi il est aussi cher, le jambon? Eh bien, c'est parce qu'il faut payer pour le jambon qui va être jeté, parce qu'il y en a qui vont pas être achetés à temps. Il faut payer pour le jambon qui va être volé, etc. Mais en réalité, il y a plein de bouffe qui est jetée. Et je pense qu'il y a plein d'économies à faire dans les chaînes de production. Par exemple, on pourrait faire des magasins qui récupèrent les bouffes périmées. Et que du coup, il y aurait une réglementation qui stipulerait que l'auteur du magasin, il n'est pas responsable en cas d'empoisonnement. C'est au cas où. Parce que pourquoi il faut jeter la nourriture? C'est parce qu'un commerçant n'a pas le droit de te vendre de la bouffe périmée. Ça peut te mettre en danger. Mais si tu fais un magasin de trucs périmés pas cher, et que tu sais que tu vas acheter des trucs périmés parce que c'est pas cher, bon bah là, tu fais une réglementation qui stipule que le mec qui dirige le magasin, il n'est pas responsable. Tu vois ce que je veux dire? Mais voilà, on va dire qu'il y a un peu partout des moyens de faire des réductions de coûts et de déchets sans pour autant passer par une réduction de la production. Du coup, je vais mettre que je suis plutôt pas d'accord. La colonisation spatiale est une bonne solution pour subvenir au manque de matières premières sur Terre. Bien, je suis absolument d'accord. Si on arrive à faire ça, ce serait un truc de fou. Ça veut dire qu'on aurait des planètes entières de ressources. On enverrait des mines spatiales récupérer 150 000 tonnes de roches lunaires. En plus, on découvrirait peut-être de nouveaux matériaux qui n'existent pas sur Terre. Donc on pourrait faire des dingueries. Hein. Là, on partirait en mode Star Wars, hein, d'accord. Donc c'est pour ça qu'Elon Musk, il investit beaucoup pour pouvoir aller sur Mars, etc. Et que si tu arrives à récupérer des ressources massivement en tonnes, et à les ramener, et le business que tu peux monter. Alors après, par contre, niveau pollution, encore autre chose. Mais voilà, il faudra réfléchir à tout ça. Je suis absolument d'accord. Les banques doivent rester privées, je suis absolument d'accord, parce que si c'est public, ouh. La grève générale est une bonne façon d'obtenir de nouveaux droits. Ben, je pense que oui. Hein, on se souvient de l'histoire. Hop. Il faut toujours militer dans le strict respect de la loi, je suis plutôt pas d'accord. On va dire que quand c'est la crise, bon, la loi tu la respectes plus trop. Donc c'est pour ça qu'avec les gilets jaunes, il y a des mecs qui ont éclaté des policiers. C'était pas qu'ils voulaient pas éclater les policiers, mais il fallait qu'ils extériorisent leur colère, quoi. Il y en a qui se sont fait arrêter, qui ont pris des amendes, qui ont fait un peu de prison. Et voilà, des fois, t'es obligé de péter un câble pour montrer que t'es pas content. Je suis plutôt pas d'accord. Les peines lourdes sont efficaces car elles sont dissuasives, je suis absolument d'accord. C'est pour ça qu'en France, c'est un cirque, c'est parce qu'il n'y a pas de peine lourde. Par exemple, la peine capitale, de par sa simple présence, sans l'exécuter, hein, de par sa simple présence, si elle existait, dissuaderait beaucoup de monde. Hein. Il faut enseigner l'histoire d'une façon qui permet de créer un sentiment d'appartenance à la nation, évidemment. Le sabotage est légitime dans certaines conditions. Alors le sabotage de quoi? Je ne sais pas, donc je vais rester neutre. Les licenciements doivent être interdits, sauf dans des cas justifiés. Bah, c'est déjà le cas, je crois. Tu peux licencier si l'entreprise a fait plus assez de chiffre d'affaires, pour faute grave, etc. C'est déjà le cas. Je vais rester neutre. L'exploitation des énergies fossiles est nécessaire. Alors les énergies fossiles, c'est le pétrole, le gaz, le charbon, etc. C'est ce qui est en quantité finie. Il n'y en a pas une infinité. Donc là, supposons c'est nécessaire, dans tous les cas, c'est limité. Hein. Au bout d'un moment, on sera à court. La question est un peu bizarre. Forcément qu'au bout d'un moment, on n'en aura plus des énergies fossiles. Je vais rester neutre. L'école doit principalement enseigner nos valeurs, nos traditions et les connaissances fondamentales, évidemment. Il est important d'encourager une agriculture qui maintienne une biodiversité alimentaire, même si son rendement est inférieur. Oui, et c'est pour ça, je l'ai dit dans une question précédente, il faut subventionner les agriculteurs et les éleveurs. Des métiers super importants, c'est le métier le plus important. Hein, s'il n'y a pas d'agriculteurs, il n'y a pas de bouffe, et on meurt. Il faut taxer les revenus et le capital pour redistribuer les richesses. Je suis plutôt d'accord, mais ça dépend.
En gros, je suis contre taxer les revenus pour payer des RSA et des CAF aux Pakistanais. Par contre, je suis pour taxer les revenus pour payer l'AAH. Donc c'est l'aide pour les handicapés, je sais plus comment ça s'appelle. Pour ceux qui sont handicapés, qui peuvent pas bosser, qui sont aveugles, en fauteuil roulant, tétraplégiques. Donc évidemment, il faut participer à ça. Par contre, j'ai pas envie qu'on paye les aides sociales à des étrangers qui sont arrivés lundi. Voilà. Je suis plutôt d'accord. Il faut supprimer des réglementations dans le code du travail pour encourager les entreprises à embaucher. Absolument d'accord. Par exemple, il faut pas expliquer à l'entreprise, oui, il faut les quotas, donc tu recrutes un racisé, une femme, un handicapé. Là, forcément, il voudra pas embaucher. Voilà. On ne naît pas femme, on le devient, absolument pas d'accord. Actuellement, un salarié seul est libre de ses choix lors de la signature de son contrat avec son futur employeur. Bien sûr, il peut refuser, hein. Les pointages sont en partie causés par les pulsions naturelles des hommes. Alors, j'ai envie de dire, oui, des hommes, mais quel type d'homme? Un clin d'œil, clin d'œil, clin d'œil. Hein. Vous ne me voyez pas, mais je fais un clin d'œil. Donc je vais dire plutôt d'accord. Hein, t'as pas de femmes qui ont des pulsions, hein, mais quel type d'homme? Donc plutôt d'accord. Dans certaines conditions, la peine capitale est justifiée, absolument d'accord. Bah, notamment les pointages. Hein. Surtout sur les gamines. Et les gamins. Il est important que la santé reste du domaine public. Quand tu vois la santé dans le public, c'est catastrophique. Hein. Pourquoi les gens ils crèvent? C'est parce que qu'il n'y a plus de place dans le public. Parce que c'est géré par l'administration française. Et du coup, tout le monde va dans le privé au final. Et du coup, on paye tous. Parce que la mutuelle, elle rembourse pas le privé. Et du coup, la carte vitale, elle marche presque pas parce que c'est dans le privé. Donc au final, tout le monde paye quand même. Donc bon. Non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. L'État doit être aboli. Non, s'il n'y a plus d'État, c'est l'anarchie en fait. Donc pas d'accord. Les révolutions sont condamnées à toujours finir mal. Bah, non, ça s'est bien fini en France. Donc absolument pas d'accord. Alors ça finit mal, ça dépend. Pour qui? Alors pour Louis XVI, ça s'est mal fini. Pour les Français, c'était pas trop mal. Les catégories hommes et femmes sont des constructions sociales. Pff, pas d'accord. L'ordre et l'autorité doivent être respectés en toutes circonstances, évidemment. Le but principal d'un couple doit être de faire au moins un enfant. Alors, le but d'un couple, c'est d'être heureux. Bon, je vais mettre plutôt d'accord. Le but principal, c'est d'être heureux, de vivre en accord avec une personne qui partage tes valeurs, etc. Mais oui, après, à terme, tu fais un bébé. Mais voilà, je suis plutôt d'accord. Le temps de travail par semaine devrait être augmenté. Moi, je suis neutre. Je dirais que ça dépend du métier, en fait. C'est-à-dire que tu cherches un emploi, bah, si le patron il te propose 50 heures, bah, tu décides, est-ce que j'accepte ou pas? Tu as le droit de dire non. Peut-être qu'il y en a qui vont dire oui, parce que 50 heures, ça fait beaucoup plus de pognon, et qu'il y en a qui sont prêts à travailler 50 heures pour toucher 8000. C'est déjà le cas au final. Hein. Macron, il travaille 24 heures sur 24. J'espère. Donc, neutre. Les valeurs de mon pays sont supérieures à celles des autres. Non, je suis pas d'accord. Chaque pays a des valeurs différentes. Et en l'occurrence, celle de la France, les valeurs qui actuellement, je les partage pas trop, donc je suis plutôt pas d'accord. Militer au sein des institutions politiques en place n'est pas pertinent pour transformer la société. Ah si, en fait, je suis pas d'accord. Le multiculturalisme est un danger pour notre société. Encore une fois, ça dépend. En fait, là, actuellement en France, pourquoi le multiculturalisme est un problème? C'est parce que les Français commencent à devenir minoritaires. Donc oui, il y a des guerres de territoire, les gens s'entendent plus, etc. Mais si tu accueilles un tout petit groupe de personnes, c'est pas un problème. On est content d'avoir des restos indiens, des restos japonais, des kebabs, etc. en réalité. Sauf que quand il y en a 455 et qu'il n'y a plus de restos français, bon, voilà, c'est une question de quantité. Donc le multiculturalisme,
c'est bien, mais à petite dose. Est-ce que c'est un danger? Je vais dire plutôt d'accord. Ah, parce que ça engendre des conflits quand c'est dans l'excès. Les brevets ne devraient pas exister. Je pense que c'est genre... dépose un brevet, ouais, ça m'appartient. Je suis plutôt d'accord. Quand tu regardes ce qui se passe entre Palworld et Nintendo, Nintendo, ils ont décidé, oui, bah en fait, capturer des créatures, ça nous appartient. Et ils ont déposé le brevet 1 an après la sortie de Palworld parce qu'ils avaient le seum. Et du coup, Palworld ont dû retirer le fait de lancer leur sphère pour jeter les créatures. On peut plus jeter la sphère maintenant. Parce que c'est Nintendo qui a décidé, on a déposé un brevet, et du coup, rétroactivement, tous les jeux de l'univers où on lance une créature, ils ont plus le droit. Donc si vous voulez, c'est comme si Elden Ring décrétait les feux de camp, ça nous appartient. Donc tous les jeux où il y a des feux de camp, donc les Wukong, Nioh, etc., hop, supprimés. Parce que on a décidé à partir de 2025 que les feux de camp, ça nous appartient, vous n'avez pas le droit d'en faire. Donc les brevets, parfois, c'est de la merde. La violence contre les personnes n'est jamais une solution. Alors ça dépend ce qu'ils appellent violence. Si tu détruis un mec, tu lui casses la figure, bon. Par contre, un gamin, une fessée, je pense que c'est une solution. Il apprend que c'est pas bien, tu vois. Je vais rester neutre. Il faut mettre en place une monarchie afin de fédérer le peuple et préserver notre souveraineté. Ah bah, quand tu vois ce qui se passe en Angleterre, je vais rester neutre. Il faut supprimer le mariage. Pourquoi? Absolument pas d'accord. C'est beau les mariages. Le but du système judiciaire doit être de punir ceux qui ont enfreint la loi. Bah oui, en fait. Il faut toujours se désolidariser des violences commises par les manifestants. Plutôt d'accord. Les OGM, donc les organismes génétiquement modifiés, doivent être interdits en dehors de la recherche ou du secteur médical. Je suis pas d'accord. Je suis plutôt pas d'accord parce que malheureusement, on est 8 milliards. Donc on peut pas alimenter 8 milliards de personnes en cultivant normalement. C'est impossible, on est trop nombreux. C'est triste. Hein, c'est pas bien, les OGM, mais malheureusement, on est trop nombreux. Hein. Tu peux pas alimenter 8 milliards avec des éleveurs du coin. Préserver les écosystèmes non urbains est plus important que de créer des emplois. Je dirais que c'est moite-moite, en fait. Il faut faire les deux. Les deux sont pas incompatibles, donc je suis neutre. Les changements dans le mode de vie d'un individu peuvent provoquer des changements de société. Je suis plutôt d'accord. La lutte armée au sein d'un pays est parfois nécessaire en cas de révolution. Je suis plutôt d'accord. Les progrès techniques ne doivent pas changer trop rapidement la société. Je suis absolument pas d'accord. Ça a toujours été très positif, hein, les progrès techniques. L'orientation S est une construction sociale. Pas d'accord. L'influence de la religion doit diminuer, je suis absolument d'accord. La fission nucléaire, quand elle est bien entretenue, est une bonne source d'énergie, évidemment. Il faut massivement investir dans la recherche pour améliorer la productivité. Je suis plutôt d'accord. Mon pays doit payer pour réparer les dégâts causés par les crimes qu'il a commis à l'étranger. C'est bon, quand c'était il y a 200 ans, on passe à autre chose, hein, je suis pas d'accord. Transformer durablement les écosystèmes pour augmenter la qualité de vie des humains est légitime. Je suis plutôt d'accord. Il est injuste de fixer une peine minimale pour un délit ou un crime, je suis absolument pas d'accord et c'est même nécessaire. Il faut défendre ses idéaux même si cela revient à trahir son pays, je suis absolument d'accord. Les délocalisations sont un mal nécessaire pour améliorer la production. Ah, quand t'es trop imposé, malheureusement, je suis plutôt d'accord. Même si c'est pas trop patriote. Les différences de traitement et de qualité de vie dans notre société montrent que le racisme est encore très présent. Oui, mais qui c'est qui est victime de ce racisme systémique? Quand il y a des quotas, ça avantage qui? Ça avantage pas les hommes. Ça avantage pas les blancs, les quotas. Donc oui, le racisme est présent, mais pas envers qui vous pensez. Les différences sociales entre groupes ethniques ne s'expliquent pas par la biologie. Et si, en fait. Donc je suis pas d'accord.
L'énergie et les infrastructures de transport doivent être publiques. L'énergie et les infrastructures doivent être publiques. Je pense que oui. Je pense que ça relève du public quand même. Mais bon, c'est à débattre. Je vais mettre plutôt d'accord. Parce qu'encore une fois, si c'est privé, il y aura une volonté de faire du chiffre et du coup une volonté de qualité. Je n'ai aucun problème avec le fait que d'autres langues officielles soient ajoutées ou remplacent la langue officielle existante dans mon pays. Ah oui, d'accord. C'est genre demain, en France, on parle anglais. Ou arabe, par exemple. Ah bah évidemment, je pense que personne n'est d'accord. La recherche produite par mon pays ne devrait pas être accessible aux autres. Je pense que oui. Parce que sinon, bah, tu vends ce que tu produis et tu ne produis plus rien, en fait. C'est ce qu'on fait avec les Chinois. Dès qu'on invente quelque chose, on vend nos techniques aux Chinois et du coup, bah, les Chinois produisent de leur côté puis on vend plus rien. C'est débile. Donc je suis absolument d'accord. Toute tradition doit pouvoir être remise en question, évidemment. La police doit être armée, évidemment. Les élections organisées par l'État ne peuvent pas remettre en question les pouvoirs en place. Bah si. Je suis plutôt pas d'accord. Les membres d'une même nation ou d'une même culture ont des traits caractéristiques immuables qui les définissent, bah évidemment. La justice doit toujours prendre en compte le contexte et le passé du condamné et adapter les peines en fonction. Je suis plutôt pas d'accord. Évidemment qu'il faut du contexte, etc. Mais si c'est pour faire du laxisme, c'est pas la peine. Donc je vais mettre plutôt pas d'accord. Mais pas absolument pas d'accord. Il vaut mieux arrêter préventivement une personne potentiellement dangereuse que de courir le risque qu'elle commette un crime, je suis absolument d'accord. Les personnes transgenres ne seront jamais vraiment du genre qu'elles veulent atteindre, évidemment. Les entreprises publiques doivent être administrées comme les entreprises privées et suivre la logique du marché, je suis totalement d'accord. Il n'est pas acceptable que les actions humaines entraînent des extinctions d'espèces, et je suis totalement d'accord. L'abstinence devrait être préférée à la contraception pour préserver la vraie nature de l'acte S. Je suis pas d'accord, les gens font ce qu'ils veulent encore. Le sacrifice de certaines libertés civiles est nécessaire pour se protéger des actes de terrorisme. Je suis pas d'accord, hein. Normalement, pour se protéger des actes de terrorisme, on appelle la police. C'est pas aux gens de se priver, en fait. Donc je suis pas d'accord. Il est acceptable qu'il y ait des riches et des pauvres. Eh bien, malheureusement, ma pauvre Lucette, c'est la vie. Il n'y a aucun pays sur la planète, peut-être que je me trompe, et il me semble, il n'y a aucun pays dans la planète où il n'y a pas de pauvres. Je suis désolé, c'est triste. Donc c'est acceptable. Ça veut pas dire que c'est moral, c'est dommage, évidemment, c'est triste. Mais voilà, c'est comme ça. La place des hommes et des femmes dans la société peut être en partie expliquée par la biologie, évidemment. Les homos n'ont pas à être traités à égalité avec les hétéros en ce qui concerne le mariage, la filiation, l'adoption ou la procréation. Alors pour le mariage, si, il faut qu'ils soient traités à égal. Pour l'adoption... Je sais pas, moi l'adoption, dans tous les cas, je ferai pas ça, je sais pas. Je me prononce pas là-dessus, je sais pas trop. Une bonne politique, c'est une politique pragmatique et sans idéologie, évidemment. Il faut mettre en place des assemblées pour rationner les productions vers les consommateurs en fonction des besoins. Je vais dire plutôt d'accord. Ok, je vais pas me prononcer là-dessus, je suis plutôt d'accord. L'avortement devrait être limité à des cas précis, évidemment. C'est pas une contraception, l'avortement. Nous devrions partir à la retraite plus tard. Je suis plutôt pas d'accord. Là, ça fait beaucoup déjà. 65 ou 67 ans, c'est énorme. Un bon citoyen et patriote. Alors, pas que. Mais oui. Plutôt d'accord. Biologiquement, l'espèce humaine est faite pour l'hétéro. Bah, bien sûr, toutes les espèces. Sinon, il y a... S'il n'y a plus d'hétéro, il n'y a plus d'espèces, en fait. Donc... Maintenir une croissance économique forte doit être un objectif du gouvernement, évidemment. Alors, patrie, travail, liberté.
Ok. Alors moi, je suis pour une justice punitive. Je suis pour de l'essentialisme. Essentialisme. Philosophie pour laquelle les essences précèdent toute existence. Donc en gros, qu'il y a des choses qui sont faites comme ça, c'est la nature et c'est immuable. D'accord. Je suis moite-moite conservatisme, progressisme. Ouais, ok. Je suis très nationaliste, très capitaliste. Je suis plutôt pour le laisser-faire que la régulation. Je suis plutôt dans le productif que l'écologie, mais quand même 24% l'écologie. Moi, ça me tient à cœur, l'écologie, quand même. C'est juste que la façon dont c'est fait, c'est n'importe quoi. Et je suis plutôt réformiste que dans la révolution, mais c'est plutôt moite-moite. Donc ça veut dire que je suis plus pour le faire passivement par le vote que par des révolutions. Et là, il y a un logo Illuminati, je sais pas ce que ça veut dire. Et du coup, je sais pas si patrie, travail, liberté, c'est le bilan qu'on me donne. Ah, c'est là. Conspirationniste. Donc j'ai le logo Illuminati. Complotisme. Ok. Les grands problèmes de notre société sont l'œuvre d'un petit groupe de personnes. Mais c'est pas du complot. C'est évident que c'est une élite qui dirige le pays. Je suis pas Illuminati, quoi. Il est donc indispensable de les trouver, d'informer le public de leur objectif et de les neutraliser. J'ai jamais dit ça. J'ai pas envie qu'on neutralise des présidents de la République. Bon, c'est bizarre. Bon, ça reste un test à la con sur le net. Hein. Pragmatique. La politique revient à objectivement regarder où sont les problèmes et chercher à les résoudre en fonction des moyens disponibles. Ouais, je suis d'accord. La philosophie et les idéologies en général sont mises de côté au profit de la gestion. Ok. Bah écoute, je suis plutôt d'accord, à part le truc du complotiste là. Je suis plutôt d'accord avec tout ce qu'on a fait. N'hésitez pas à me dire en commentaire sur quel point vous n'êtes pas d'accord. Si vous avez fait le test, n'hésitez pas à me dire vos résultats, voilà. Puis écoutez, passez de bonnes vacances. N'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!